Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur YouTube. Allez, on est de retour après une petite trêve estivale. Le football est de retour. Avant de parler de foot, j'aimerais faire une dédicace à nos Lions qui se sont si vaillamment battus hier et qui n'ont pas pu venir à bout de l'ogre nigérian. En effet, les Nigérians ont pris le large plusieurs fois dans le match et ça a pris beaucoup d'énergie à nos Gaindés, accent aigu E, pour revenir au score. Et après ça, il y avait toujours soit par fatigue ou par manque d'attention, quelques petites erreurs qui leur ont coûté la victoire. Les Lions, à l'inverse des Lions, au foot, ont déjà été champions d'Afrique plusieurs fois. Donc, et c'est elles qui, si je ne m'abuse, qui détiennent le record de championnat d'Afrique. Alors, on aurait aimé l'emporter sur notre parquet du Dakar Arena, un parquet flambant neuf offert justement au basket sénégalais par le président. Mais ce n'est que partie remise et il faudra donc aller l'emporter comme on l'a déjà fait plusieurs fois au basketball sur un parquet extérieur. De retour au foot et à la Premier League. Qui est leader de la Premier League après 2 journées? Liverpool, après avoir disposé de Chelsea en Super Coupe avec une victoire au penalty. C'est un bon signe, ça. D'habitude, Liverpool ne s'impose pas au penalty, hein, c'est comme le Sénégal. Alors, une victoire au penalty et après 2 buts de Sadio Mané. Liverpool a gagné la Super Coupe et l'on récidive en championnat avec 2 victoires qui leur donnent donc 6 points au classement général, premier de la Première Ligue, premier au goal average. Avec un Sadio Mané transformé après sa Coupe d'Afrique des Nations, qui s'impose en patron de Liverpool en ce moment. Liverpool a été dominé pendant la première mi-temps et il a fallu un éclair de génie de Sadio, un double crochet extérieur droit et une frappe enroulée du pied droit qui finit presque pleine lucarne pour débloquer le score et permettre à Liverpool de mener 1-0. Et après un deuxième but qui est marqué, on s'est fait peur en fin de match où notre gardien a décidé de le faire un cadeau, hein, dans la tradition des gardiens de Liverpool. Alors, Alisson étant blessé, le remplaçant a accordé un but cadeau, mais cela n'empêche qu'on a pu s'imposer donc par un but. Et on préserve donc l'essentiel. L'ogre City, Manchester City, n'a pas pu gagner son deuxième match et donc a concédé le nul, ce qui permet donc de les reléguer à 2 longueurs. Ce n'est juste que les 2 premières journées, mais bon, il vaut mieux être devant eux que derrière. Et donc apprendre de la saison dernière où il ne faut pas laisser échapper les points faciles. En France, qu'est-ce qui se passe en France? L'Olympique de Marseille, 1 point après 2 matchs. Un match nul contre Nîmes, si je ne m'abuse, pendant ce week-end. Une défaite lors de leur premier match. Le PSG n'a guère fait mieux après s'être fait battre hier par le Rennes de Maignan. Maignan d'ailleurs buteur, qui sort donc de ses influences de la Coupe d'Afrique et qui retrouve le chemin de défilé. Donc je suis content pour lui. Et donc un championnat de France qui est dominé en ce moment par Lyon, qui est l'équipe phare. Après une victoire 3-0 en match d'ouverture, ils ont récidivé 6-0 lors de la deuxième journée. Donc Lyon s'impose comme étant l'équipe à battre en Ligue 1. Alors pour le PSG, il va falloir trouver des solutions assez rapidement parce que avec le budget qui est le leur, ils ne peuvent pas se permettre d'être à la position dans laquelle ils sont en ce moment. Donc, il va falloir trouver une fin rapide et heureuse au feuilleton Neymar. Alors Neymar qui est bloqué à Paris et qui n'a pas beaucoup de portes de sortie. La dernière qui aurait pu l'amener à Barcelone s'est refermée assez brutalement avec le transfert de Coutinho.
Coutinho donc qui va aller évoluer au Bayern de Munich, qui a essayé de faire un retour dans les bonnes grâces de Liverpool, mais Jürgen Klopp a rapidement fermé la porte en lui souhaitant bonne chance là où il était. Coutinho qui aurait pu servir donc de monnaie d'échange contre Neymar avec du cash dont le club catalan a si ardemment besoin ces jours-ci, est parti du côté de la Bavière. Donc cela laisse quoi? La porte du Real, mais le Real, et je devrais dire Zidane attend Pogba, donc il y a besoin d'argent pour ça. Bon, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi Zidane veut Pogba là, mais bon, ça c'est lui. Le Real a déjà acheté Eden Hazard, et donc ce serait un peu un dédoublement en amenant Neymar là-bas. Donc bref, Neymar n'a pas vraiment, parmi ces deux équipes-là, une qui pourrait lui faire place immédiatement. Et donc pour l'instant, il reste bloqué et blessé, on ne le sait pas, à Paris. En tout cas, s'il n'est pas transféré, il pourrait être d'une très grande utilité sur le terrain au Paris Saint-Germain en ce moment. Quoi d'autre en termes de foot? Juste j'y vais de mémoire comme ça, le transfert du transfuge de l'Ajax de Ligt à la Juventus de Turin. Je l'aurais bien pris, lui, à Liverpool, mais bon, il ira renforcer les rangs italiens de la vieille dame. Quoi d'autre parmi les grands championnats? Je pense que apparemment c'est tout pour ce qui se dégage des tendances actuelles. Alors on va suivre ça de près. Le championnat anglais, le championnat français, vous connaissez mes préférences. Et je vais lancer une petite pique à mes amis marseillais. Là, je disais à un de mes copains l'autre jour, à quand un repreneur qatari pour l'OM pour qu'on puisse avoir les duels en tête du championnat Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, comme lors du temps de Waddle et Abedi Pelé versus Georges Weah et David Ginola. Mais bon, ce n'est pas encore le cas et j'avoue que ça me fait un peu mal de voir une équipe de l'OM qui peine en classement parce que Marseille mérite une meilleure équipe. En espérant avoir un meilleur championnat cette année qui sera plus serré et pas avoir une équipe comme le PSG qui s'impose du début à la fin. En tout cas, ce n'est pas parti comme ça parce que le PSG n'est pas premier et c'est Lyon qui domine le classement. Donc c'est de bon augure pour tous les téléspectateurs. Alors, écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. Dans les épisodes à venir, je m'attarderai un peu plus sur la reprise du football américain en début septembre, en fervent supporter des Eagles de Philadelphie que je suis. Donc, attendez-vous à me voir sur vos écrans début septembre. Et aussi les Blue Jays de Toronto, qui une équipe qui ne fera pas les playoffs, mais une équipe jeune. Une équipe jeune qui, avec 3 recrues de choc, Kevin Biggio, le fils à Craig Biggio, qui a évolué aux Astros de Houston. Bo Bichette, le fils à Dante Bichette, ex-Colorado Rockies, et Vladimir Guerrero Jr., qui est donc le fils de son père, qui a joué aux Expos de Montréal. Et donc, j'ai hâte de voir ce que le reste de la saison réserve à ce jeune corps de l'équipe des Blue Jays. Et en espérant que la saison prochaine, ils seront de retour à être compétitifs avec du renfort et donc plus d'expérience. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellents championnats où que vous vous trouviez. Et à la prochaine.